faut savoir travailler sur plusieurs années. Comment on s'adapte dans les systèmes d'élevage? Eh bien, c'est le principe de la cigale et de la fourmi. C'est que les bonnes années fourragères, on fait du stock, du stock, du stock. On essaye d'inciter les éleveurs à avoir au moins minimum 3 mois de stock d'avance de fourrage. Et ces 3 mois de stock, en fait, ils sont d'autant plus élevés qu'on va se situer dans des régions où est-ce qu'on va avoir une pluviométrie qui va être faible. L'agrandissement des exploitations nous permet aussi de diversifier les fourrages récoltés. Donc on n'est plus autant de nos grands-parents qui allaient tout récolter à la main, par exemple de la betterave fourragère. Et ben le fait d'avoir des tailles de troupeaux qui vont tourner autour de 50 à 70 vaches laitières par UTH nous permettent de redécouvrir certains fourrages. La betterave fourragère, pourquoi elle revient en fait dans les exploitations d'élevage de l'ouest de la France et notamment en système laitier? Eh bien c'est pour une simple et bonne raison, c'est que la betterave fourragère en fait ce n'est pas un fourrage, en fait c'est un concentré de fourrage. Il est capable de passer la sécheresse estivale et même quand on n'a pas pris d'eau durant toute la période estivale, eh bien si on reprend de l'eau à partir du 15 septembre et qu'on récolte notre betterave fourragère fin octobre, eh bien en l'espace d'un mois, on va être capable de raccrocher 60% du rendement et même en situation de sécheresse estivale, eh bien on sera capable de sortir à peu près 12 tonnes de matière sèche. Dans les fourrages qu'on peut aussi, qui nous permettent de faire des stocks et de prévenir les aléas climatiques, eh bien vous en avez un alors qui est un peu décrié par pas mal de personnes puisqu'en termes de valeur, en fait la valeur est très liée à la qualité de la récolte. C'est l'ensilage de céréales immatures associées à des protéagineux en plante entière au stade de grains laiteux pâteux. Donc vous semez le mélange céréales protéagineux au 15 octobre et entre le 15 octobre et le 15 novembre selon les régions, et puis vous allez la récolter au mois de juin en coupe directe. Et au mois de juin en coupe directe, si vous êtes attaché à bien suivre la culture, eh bien vous allez récolter 10 à 11 tonnes de matière sèche avec une valeur fourragère qui va approcher les 0,85 UFL. Pour sécuriser son système fourrager, il peut être intéressant aussi d'incorporer des dérobiers fourragères qu'on va pouvoir récolter au printemps. Donc on sème à l'automne et qu'on va récolter au printemps de l'ordre de 3 tonnes de matière sèche. Alors l'hiver dernier ça a été assez exceptionnel puisqu'on a semé nos dérobiers fourragères au 15 août, voire même avant, et puis au 15 octobre on avait déjà 2,5 tonnes de fourrage qu'on pouvait récolter, donc avec des valeurs qui étaient autour de 90 de PDI par UFL et une densité énergétique autour de 0,90. Vous voyez, on était sur des bons ensilages d'herbe. Et comme l'hiver a été relativement doux, et ça il va falloir s'y habituer, eh bien on a une pousse qui est repartie directement après la fauche, et ce qui fait que rebelote au printemps, on a pu encore récolter 3 tonnes de matière sèche.